Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce vendredi, et qui dit vendredi dit début du week-end. Et si vous avez déjà la chance d'avoir terminé le boulot et d'être en week-end, eh bien bon week-end. Pour tous les autres, bon courage si vous êtes encore au boulot. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui m'a été posée, question qui avait déjà fait l'objet d'une vidéo il y a déjà quelques temps de cela sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à parcourir la chaîne, je suis sûr que vous allez trouver pas mal de réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller voir les vidéos et à vous abonner si ce n'est déjà fait parce que effectivement je pense qu'il y a pas mal de sujets qui pourraient vous intéresser. Voilà, aujourd'hui on va s'intéresser en tout cas à un sujet qui concerne nous les Belges, quand on va acheter notre matériel en France, et on m'a posé la question, est-ce que les disjoncteurs monophasés français sont autorisés sur les installations électriques en Belgique? On voit ça tout de suite sur le croquis. Alors la réponse déjà, eh bien elle est non. On ne peut pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'en France, en fait, seule la phase est protégée au niveau magnétique avec l'électroaimant en cas de court-circuit, et bien sûr au niveau thermique, le BILAM pour les surcharges. Mais par contre, le neutre, lui, n'est pas protégé. Je vais vous montrer. Je vais vous dessiner ici le croquis d'un disjoncteur magnétothermique monophasé en France. En France, ça se présente comme ceci. On a ici le contact, comme ceci. Et vous voyez, au niveau du neutre, déjà, il n'y a pas de protection. Donc c'est juste un contact qui s'ouvre et qui se ferme. Et au niveau de la phase, eh bien, on a la protection, l'électroaimant magnétothermique, plus ici, la protection thermique. Donc ici pour les CC, court-circuit, et là pour les SURCH, donc surcharge. Donc seule la phase en France est protégé, pas le neutre. En Belgique, par contre, notre disjoncteur magnétothermique, voilà, chez nous, en fait, donc on a toujours les contacts, hein, ça ne change pas. Mais la différence, excusez-moi, je ne suis pas très précis dans mon dessin, mais bon, on va faire avec, voilà, c'est mieux. Donc voilà les contacts, jusque-là, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que chez nous, donc ici, la protection magnétique et thermique, et pareil de l'autre côté, plus le thermique ici. Donc en fait, pour la Belgique, nos disjoncteurs monophasés sont protégés des deux côtés. Donc la phase et le neutre ont une protection magnétique et thermique. Voilà. Alors pourquoi cette différence? Eh bien parce que chez nous, vous le savez, avec notre fameux réseau 3x230 volts, eh bien en règle générale, sauf exception, et c'est vrai qu'on retrouve aussi bien sûr du monophasé à partir d'un 3x400 volts plus neutre en Belgique, mais on a encore le bon vieux réseau 3x230 volts. Et même ceux qui sont en monophasé, qui n'ont que deux fils, ne sont pas en monophasé en réalité, mais en biphasé. Donc, comme il n'y a pas un neutre et une phase, mais bien deux phases, il est essentiel que les deux soient protégés. Donc, voilà la raison pour laquelle, eh bien, en Belgique, le disjoncteur ici monophasé français ne peut pas être utilisé. Voilà, parce qu'il y a cette différence. Maintenant, je ne sais pas exactement si en France, on vend également ce type de disjoncteur. Maintenant, s'ils vendent également des disjoncteurs de ce type-là, là, à ce moment-là, oui. Mais demandez quand même renseignement auprès eh bien, du responsable du magasin qui, sans doute, vous aiguillera, vous dira « Ah non, je n'ai pas de disjoncteur de ce type-là ». S'il en a à ce moment-là, là, vous pouvez. Mais il faut encore qu'il réponde aux normes, au niveau eh bien, du courant, au niveau du pouvoir de coupure, etc. C'est vrai qu'en Belgique, on est très très strict, peut-être même des fois un peu trop strict au niveau des normes, mais bon, on ne lésine pas sur la sécurité. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a aussi une question financière qui joue. Par exemple, les Français peuvent utiliser nos câbles, notre bon XVB par exemple, eh bien les Français peuvent l'utiliser. Par contre, nous, leur câble rigide, eh bien nous, on ne peut pas l'utiliser sur nos installations. Il est interdit. Vous savez, bon, il y a aussi, à mon avis, une question d'argent. Hein, forcément, imaginez un petit peu maintenant, vu que les câbles électriques sont moins chers en France,
bah forcément, vous allez aller acheter là où c'est le moins cher. Et donc, bah, dans ces cas-là, des entreprises comme Eupen, la câblerie bien connue en Belgique, n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte si elle ne vend plus ses câbles. Donc il y a aussi, à mon avis, cet aspect financier qui joue un rôle très important. Pour résumer, les câbles, enfin pas les câbles, pardon, les disjoncteurs magnétothermiques monophasés français ne peuvent pas être utilisés en Belgique. Et ce, même si vous avez un réseau monophasé. Imaginons que dans votre rue, vous êtes alimenté avec à la base un réseau 3x400 plus neutre, même si vous êtes en monophasé et que vous avez bien une phase et un neutre, et bien même dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser le disjoncteur magnétique français. Voilà, le disjoncteur magnétothermique français. Voilà, c'est comme ça, c'est les règles, ce sont les normes. Il serait bien quand même qu'on puisse uniformiser tout cela et avoir des normes, je vais dire, européennes, tout simplement, où tous les pays s'accorderaient. Je pense que ce serait beaucoup plus simple, évidemment. Ça demanderait évidemment beaucoup de boulot de refaire toutes ces normes à l'échelle européenne, mais quand même, c'est vrai que ça simplifierait quand même pas mal de choses. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez de bons congés, vu que là, il y en a qui vont avoir 15 jours de congés pour ces fêtes de fin d'année. C'est le cas de mon fils d'ailleurs à l'école. Eh bien, si vous êtes étudiant, eh bien, bonnes vacances. Profitez-en un maximum. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse bien fort.